Bonjour à vous, c'est Yann. Aujourd'hui, je vous propose de vous donner 4 clés pour connaître ou reconnaître le cépage Viognier. Alors vous savez que quand je présente un cépage de manière courte, on va dire le plus concis possible dans le cadre de ces vidéos, dans un premier temps, je vous parle des maturités de ce cépage, donc ses aptitudes de production. Et ça veut dire, est-ce qu'il va avoir besoin d'un climat plutôt chaud, plutôt frais? Donc la maturité, c'est le premier point sur lequel je voudrais parler. Ensuite, je parlerai des climats de prédilection du Viognier. On parlera ensuite de ses régions clés, et puis ensuite des styles de vin. Et je vous mettrai aussi le profil gustatif tel que je le fais pour le cépage Viognier. Donc première clé, premier point, la maturité. Tous les cépages n'ont pas besoin de la même quantité de chaleur ou d'ensoleillement pour parvenir à leur maturité. Vous le savez, c'est comme ça qu'on fait la distinction entre les cépages dits précoces, typiquement les cépages du nord de la France, enfin ou du nord, des climats frais on va dire, et les cépages dits tardifs, plutôt les cépages méditerranéens, les cépages de latitude basse. Et puis ensuite, de la précoce à la tardive, on va définir en fait plusieurs époques. Première époque, deuxième époque, troisième époque. Quand je prends le cépage Viognier, c'est un cépage de deuxième époque moyenne. Alors, dit comme ça vous évoque peut-être pas grand-chose, mais sachez que c'est une maturité qui est similaire à celle du cépage Sauvignon et qui va être antérieure, par exemple, à un cépage méditerranéen comme le Vermentino. Néanmoins, alors c'est un cépage qui a besoin d'un certain ensoleillement pour avoir suffisamment de qualité en termes aromatiques, mais il ne faut pas non plus qu'il ait trop de chaleur. S'il a trop de chaleur, il va perdre son acidité, son acide malique en particulier, et du coup ça va donner des vins qui vont être un petit peu plus lourds. Sachez aussi, donc là j'ai fait le parallèle avec le Sauvignon par rapport à la maturité, c'est néanmoins un cépage à débourrement précoce. Je vous rappelle la notion de débourrement, c'est quand vous avez le petit bourgeon qui commence à apparaître sur le pied de vigne. C'est la première manifestation, enfin quasiment, du réveil de la vigne, la partie verte qui apparaît. Si le vin donc débourre, donc si sa partie verte apparaît très tôt dans la saison, ça peut être un risque quand vous avez des gels de printemps, parce que les gels de printemps peuvent détruire les parties vertes. Donc un cépage à débourrement précoce comme le Viognier, pour le coup ce n'est pas le cas du Sauvignon par exemple, puisque je faisais la comparaison, on va éviter de le mettre sur les zones trop continentales, trop fraîches, qui sont trop exposées au gel de printemps. Donc par rapport à ce que je vous dis en termes de maturité, un débourrement précoce, une maturité de deuxième époque moyenne, il lui faut quand même un certain ensoleillement pour avoir sa maturité. Son climat de prédilection, ça va être un climat alors à influence méditerranéenne, mais je dis bien à influence méditerranéenne. Parce qu'un climat alors trop méditerranéen, on pourrait avoir donc au final un cépage qui va être trop lourd et qui va manquer de fraîcheur. Donc je vous ai parlé de la maturité, un climat de prédilection qui a influence méditerranéenne, et donc ces régions de prédilection, alors je vais commencer même par dire sa région de prédilection, celle de laquelle il est originaire, c'est le nord de la vallée du Rhône. Donc je précise donc la vallée du Rhône septentrionale, parce que dans la vallée du Rhône septentrionale, c'est un climat qui est réputé plus continental, alors que quand vous descendez dans la vallée du Rhône méridionale, dans la zone des Côtes du Rhône, de Châteauneuf-du-Pape par exemple, l'influence méditerranéenne est beaucoup plus marquée. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de Viognier, mais la région type, sa région d'origine dans laquelle on fait parmi les Viogniers les plus prestigieux au monde, c'est la vallée du Rhône septentrionale, par exemple avec l'appellation Condrieu ou Châteaubriet. Au passage, sachez qu'on va retrouver aussi le Viognier dans l'appellation Côte-Rôtie, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. J'avais fait une vidéo spécifique à l'appellation Côte-Rôtie. Mais l'appellation Côte-Rôtie est réservée au vin rouge, donc à base de cépage Syrah, mais dans cet encépagement à Côte-Rôtie, vous avez le droit d'avoir jusque 20% de Viognier. Au-delà de la vallée du Rhône septentrionale, on va le retrouver aussi dans des zones plus méditerranéennes, notamment dans des IGP Pays d'Oc. Là, on va trouver sur des zones où on va rechercher un petit peu plus de fraîcheur, parce que souvenez-vous qu'il aime les zones méditerranéennes, mais pas trop. D'autre part, en dehors de la France, c'est un cépage qu'on va retrouver par exemple en Californie, on va le retrouver aussi au Portugal, et dans ces deux vignobles, il peut être vinifié en monocépage comme en assemblage. Je pense par exemple à des assemblages avec le chardonnay pour les Viogniers californiens, ou des assemblages avec le cépage blanc Alvarinho, vous allez retrouver en Espagne ou au Portugal.
On a donc parlé des maturités, climat et région de prédilection. Maintenant, on va parler des styles de vin. Et je vous mets en fond d'écran le profil gustatif de notre cépage Viognier pour vous montrer comment se caractérise chacun des axes de la dégustation. Je vais insister déjà sur les arômes. C'est un cépage qui est assez pédagogique dans le sens où il a des arômes qui sont assez caractéristiques. C'est un cépage qui est généralement aromatique, sur lequel vous allez retrouver des notes florales assez marquées, mais également des notes d'abricot, voire de pêche, parfois de fruits exotiques, quand vous avez un climat qui est un petit peu plus clément et qui favorise le développement de ce type d'arôme. Alors, en termes d'alcool, en général, c'est un cépage qui donne des vins avec un certain gras. Donc là, je vous ai mis 4 sur 5 pour le niveau d'alcool. Comme toujours, prenez un peu de recul par rapport à mon profil gustatif. Ça dépend aussi d'autres facteurs. Mais 4 sur 5. Et c'est un cépage qui va donner des vins généralement plutôt corsés. Donc en termes de corps, je l'ai évalué à 4 sur 5. Sachez aussi, comme on est sur la partie style de vin, qu'on va pouvoir le vinifier et l'élever en cuve, sur la manière la plus classique, dans laquelle on va préserver la fraîcheur, les notes florales, le fruit frais. Mais il peut également être vinifié et élevé en barrique. À partir du moment où vous avez l'impact du bois, ça va également impacter le profil du vin. On va percevoir au nez des fruits plus mûrs, plus de complexité, plus de gras en bouche, parfois quelques notes épicées, quelques notes de tabac qui vont être apportées aussi par cet élevage en fût. Voilà, donc je vous ai donné quelques clés sur maturité, climat, région de prédilection, style de vin. Petit truc aussi maintenant, si je vous sers un verre de vin blanc à l'aveugle, quelles sont les pistes qui peuvent vous mettre sur la voie du cépage Viognier? Premièrement, observez l'intensité colorante, qui généralement est assez soutenue, assez marquée. En général, un bon potentiel en intensité colorante sur le cépage Viognier. Au nez, vous avez généralement un nez qui a une belle intensité, assez marquée, qui va développer, donc je le dis, des notes florales, je pense au chèvrefeuille, voire au jasmin, des notes fruitées, j'ai insisté sur l'abricot, la pêche, voire quelques touches de fruits exotiques quand on est sur un Viognier de climat plus clément. Vous pouvez retrouver aussi plus de fruits secs, plus de notes épicées, notamment quand on a l'apport de la barrique. En bouche, vous allez généralement percevoir de la rondeur, du gras, de l'onctuosité, c'est ce qui caractérise le profil gustatif de ce vin. En général, une belle longueur en bouche, une certaine complexité. Pour passer aux travaux pratiques, vous choisissez un vin élaboré en monocépage à partir du cépage Viognier. Vous pouvez partir sur un Condrieu ou bien simplement sur une IGP Pays d'Oc sur les Viogniers. Vous avez de très jolis vins et qui développent vraiment ce caractère variétal, c'est-à-dire les caractéristiques du cépage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de liker cette vidéo, merci de vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, également sur les cours d'œnologie et les formations diplômantes du COAM et sur les masterclass de la dégustation. Merci, à bientôt.